Bonsoir et bienvenue dans votre journal des sports. Ce soir, sur notre plateau, nous avons l'honneur d'avoir l'équipe de France junior de basket actuellement en stage à Troyes. En point d'orgue de ce stage, les tricolores disputeront un tournoi international. Nous évoquerons aussi le cyclisme avec la ronde de l'Aube organisée sur 2 étapes le week-end prochain organisé par le TAC. Mais avant tout cela, regardons le programme du journal des sports ce soir. Du football avec la finale de la Coupe de l'Aube programmée samedi soir à Saint-Mémin entre l'AFM de Romilly et les municipaux de Troyes. L'occasion pour les Romillons de réaliser le doublé après la montée en division d'honneur. À Essois, au milieu des vignes, l'ASPTT 3 organisait la 15e édition du Raid des Cadoles, une randonnée VTT comprise entre 10 et 80 km. Et puis enfin, retour sur le championnat de France de motoball et le match du Suma contre Vougeaucourt. Les Troyens devaient absolument relever la tête après une défaite inattendue à Houlgate. Nous ouvrons ce journal par du football avec la finale de la Coupe de l'Aube. Cette saison, ce sont les équipes de l'AFM Romilly et celles des municipaux de Troyes qui se retrouvaient sur le stade de Saint-Mémin pour le trophée départemental. Une finale qui, a priori, ne devait pas échapper aux Romillons à qui tout sourit cette saison. Et ce fut confirmé dimanche après-midi. Une finale disputée par plus de 40 degrés sur le terrain de Saint-Mémin. Et l'AFMR en rajoutera en se chargeant de mettre la fièvre aux municipaux dès les premières minutes de cette rencontre. Sur une passe d'Elkaï, Doumali ouvrait la marque à la 13e minute. S'en suivit un long chapelet de buts inscrits par Kerfouf, Kane et Elkaï. Doumali y allant de son doublé à la 42e minute pour porter la marque à 5-0. Et même si Tambanou réduisait la marque avant le repos à 5-1, le match était joué. En deuxième période, les municipaux réagiront et sortiront de leur torpeur, bien aidés, il est vrai, par un match géré et un peu trop temporisé par les Romillons. Sur un coup franc de Gherardi à la 58e minute, l'addition semble un peu moins lourde, mais 10 minutes plus tard, la frappe de Kerfouf laissera le gardien troyen sans réaction et laissera à l'AFMR une marge correcte pour remporter leur seconde Coupe de l'Aube. Logique, ouais, avec toute la saison. Et je tiens à remercier mes joueurs. Du côté des municipaux, c'était un peu la soupe à la grimace. Avec 8 blessés, il faut dire que les Troyens n'espéraient pas grand-chose. Je tiens à féliciter ceux qui étaient sur le terrain, parce que pour la plupart, ils auraient sans doute pas dû jouer. J'espère que ça fera un bon souvenir pour eux. En deuxième mi-temps, on a montré un autre visage, puisqu'on va dire qu'on fait un partout, on se console comme on peut. Donc voilà. La FMR monte en puissance. Lors de ces 2 dernières années, la formation romillonne semble irrésistible, avec le doublé acquis cette année. Nul doute que l'équipe de la Cité de la Chaussette fera peur à plus d'une formation l'an prochain. Voilà, l'AFM Romilly qui l'avait déjà remporté il y a 2 saisons. Deuxième édition du BAD à Bar, le tournoi international de badminton organisé dans le COSEC de Bar-sur-Aube. Au menu de la compétition, plusieurs rencontres serrées, dues notamment à la présence de plusieurs grands joueurs, dont notamment un ancien médaillé de bronze mondial, ainsi que le numéro 12 français, Maxime Renaud, vainqueur d'ailleurs l'an dernier dans la cité Bar-Albin. On l'écoute à notre micro nous parler de son programme futur. Au niveau du calendrier, ça fait 2 mois et demi que je joue un peu moins parce que je viens d'être papa au mois de février, donc du coup je joue un peu moins et là c'est ma reprise, donc le tournoi était bien et vu que j'ai gagné l'année dernière, je voulais revenir absolument. Après le Badabar, je finis ma saison, au mois de juillet rien, au mois d'août je m'en vais m'entraîner au Danemark 3 semaines, puis on reprend dès le deuxième week-end de septembre avec l'équipe d'Interclub, on fait partie du top 12. Donc on veut se maintenir ou voir les playoffs avec mon équipe de club. C'est devenu une institution à présent lors du dernier week-end du mois de juin. La section cyclo de l'ASPTT 3 organise le traditionnel Raid des Cadoles. Cette année, la mythique randonnée avait lieu à Essois après plusieurs étapes à Bar-sur-Seine ou bien Mussy. Pour cette édition 2011, les organisateurs attendaient plus de 1200 personnes. Il fallait beaucoup de courage aux vététistes dimanche pour affronter la chaleur caniculaire bien sûr, mais aussi la dureté des parcours. Le raid des Cadoles est connu pour cela bien sûr, mais le choix d'Essois pour accueillir cette 15e édition a ajouté à la difficulté au vu du profil plutôt escarpé. On avait pris accord pour tourner sur les 4 offices du tourisme, Bar-sur-Seine, Mussy, Lérissay et puis Essois, donc qui nous a accueillis cette année, que je remercie d'ailleurs.
Et puis la collaboration se passe très très bien. Avec de nombreux parcours dans les bois et les vignes, les cyclistes s'en sont donnés à cœur joie à travers les sentiers très techniques dessinés par les dirigeants de l'ASPTT 3. Non, ça se fait bien quand même. À part la montée dans le bois où on l'a monté comme à pied, mais tout le reste ça se fait bien. Ouais, c'est bien, c'est tranquille. Une petite côte, on en a peiné un peu, mais sinon ça a été. Difficile donc, mais pas impossible puisque les organisateurs avaient tout prévu. Avec 7 parcours proposés allant de 10 à 80 km, ils ont su s'attirer les faveurs des VTTistes venus en famille. Le nombre de participants parle pour eux, ils sont à chaque fois plus nombreux à s'inscrire sur le raid. Plus de 1200 participants, pour être précis 1265, ce qui fait qu'on fait comme l'an dernier, on égalise notre record de participation de l'an dernier. Nous on souhaite en faire 1000 au minimum. Bon, maintenant il est clair qu'au-delà de 1500 on ne pourra pas assurer, notamment par le nombre de bénévoles. Mais c'est plutôt une satisfaction personnelle de faire ce nombre. L'an prochain, l'ASPTT 3 sera de nouveau à Essois pour organiser la 16e édition avec, on l'espère, le même succès. On reste dans le vélo car on va parler à présent de la première édition de la Ronde de l'Aube organisée du côté de Torvellier. Avec nous pour en parler, les organisateurs et notamment Laurent Charton. Bonsoir Laurent. Bonsoir. C'est vrai que c'est la première édition, c'est le souvenir Rémi Charton consacré à votre frère. Ça vous tenait à cœur de organiser cette épreuve qui plus est sur 2 jours, donc 2 fois plus difficile. C'est vrai qu'au niveau organisation, je débute un petit peu puisque j'étais surtout cycliste et donc sur le vélo. Là, je me mets un petit peu derrière et puis j'organise. Donc pour la première fois, j'ai lancé cette épreuve bien sûr avec les coureurs du TAC. Et c'est vrai que l'élément déclencheur, ça a été le décès au 12 septembre de mon frère qui m'avait mis sur un vélo à l'âge de 6 ans. Donc c'était, comme je le disais tout à l'heure, l'élément déclencheur et donc on s'est lancé un petit peu dans l'aventure. On n'a pas voulu faire les choses à moitié puisqu'on a décidé de faire sur 2 jours. Oui. Donc ça va avoir lieu le vendredi soir, donc vendredi soir qui vient, par un critérium dans le centre-ville de Torvilliers. Et le lendemain, un circuit de 13 km qui partira de Torvilliers, qui arrivera à Torvilliers, mais qui s'étendra sur les communes de Prugny, Laine-aux-Bois, Lépine et Torvilliers. Alors Donc, vous dites que c'est votre première organisation, mais c'est quand même pas mal réussi puisque tout le monde a remarqué les 4x3, les affiches 4x3 qui ont été à peu près partout, quoi. On ne pouvait pas passer à côté de cette ronde de l'Aube. Ouais, tout à fait. Bon, on a voulu un petit peu faire autrement que les autres épreuves. Qui généralement se déroulent sur un jour. Tout à fait, et qui, hormis le week-end passé où il y a eu les 2 jours de l'Armance, toujours très bien organisé, mais c'est quand même une épreuve qui date depuis, je pense, 25-30 ans. Nous, on a voulu faire une épreuve un petit peu à part, c'est-à-dire au niveau d'une course à étapes, donc sur 2 jours, mais aussi tout ce qu'il y a autour de l'épreuve, c'est-à-dire maillot de leader, Oui. donc il va y avoir le maillot jaune, comme sur le Tour de France. Le départ du Tour de France étant C'est samedi. mythique, on aime toujours. Ouais. Même si au départ, cette date-là n'était pas prévue pour nous, elle tombe finalement pas trop mal. Donc maillot jaune, maillot vert pour le meilleur sprinter, maillot de grimpeur, etc. Ouais. Enfin, il y aura 7 maillots de leader distribués. Ouais. Le petit côté sympa de la ronde de l'Aube, moi je trouve, c'est que je crois que c'est le samedi matin, on pourra faire quelque chose de sympathique. Alors effectivement, oui. Donc on s'est aperçu lors de nos réunions avec les personnes du TAC que l'étape du samedi partait de Torvilliers, revenait à Torvilliers, mais Ouais. revenait 2 heures après. Qu'est-ce qu'elle allait se passer dans le village de Torvilliers? Pas grand-chose. Donc on s'est dit il va falloir faire quelque chose pour animer le village. Ouais. Et donc et là j'y tiens beaucoup. Alors je ne sais pas s'il y aura beaucoup d'enfants, mais j'espère. Ouais. On a décidé de lancer la balade de Torvilliers. Donc ça va être une petite balade de 3/4 d'heure, 1 heure, dans le centre de Torvilliers. Mais pas avec n'importe qui. Pas avec n'importe qui, bien sûr. Qui pourrait représenter mieux le cyclisme au bois? Notre professionnel, Mathieu Drujon, qui est d'ailleurs ici. Oui, il est venu nous rendre une petite visite. Alors si on a l'occasion de faire un petit plan sur lui, ce serait sympathique. C'est vrai que obtenir le parrainage de Mathieu Drujon, coureur professionnel chez Big Aubert, honnêtement, c'est un coup de pub, c'est un bon coup de pub. C'est un bon coup de pub, c'est aussi un copain. Oui. On se voit régulièrement sur nos différentes sorties vélo et puis sur quelques repas. Donc c'est un copain et il a tout de suite dit oui et ça nous a permis aussi d'avancer avec un support comme Mathieu Drujon en tant que parrain. Ouais, on rappelle les dates et les horaires pour la course. La course a lieu vendredi par le critérium à Torvilliers à 19h, Oui. samedi matin à 10h
donc le circuit de 13 km qui sort de Torvilliers, à faire 7 fois pour les 1 et 2 et 4 fois pour les 3 et GS, ces différentes catégories. Et surtout notre petite balade avec les enfants du village et éventuellement d'autres, avec Mathieu Drujon à 10h15 dans le centre Torvilliers. Voilà. D'accord, donc on donne rendez-vous à tout le monde à Torvilliers, donc à partir de vendredi soir. Merci beaucoup Laurent d'être venu parler de cette épreuve. On fait un petit coucou à Mathieu là, qui est dans le public, aux côtés de Christian Canivet qui a participé à l'organisation aussi. Et aux recherches des sponsors notamment. Tout à fait, c'est toujours difficile. Ouais. Allez, on revient au sport collectif avec nos amis du SUMA de Troyes qui jouaient samedi soir. Un match très important afin de se relancer dans le championnat de France de National A. En effet, les Troyens battus à Houlgate la semaine dernière se devaient de réagir en recevant la très forte équipe de Vougeaucourt. Pas une mince affaire quand on connaît la qualité de la formation doubienne. Résumé du match. Les Diables Rouges n'auront pas rêvé longtemps d'une possible victoire contre Vougeaucourt. La faute à une entame catastrophique qui a vu les Troyens encaisser 2 buts rapidement sur 2 oublis défensifs. Difficile de dire alors au bout de 10 minutes que les sumaïstes peuvent revenir dans le match. Oui, c'est un handicap, mais dans le motoball, il y a 4 mi-temps, donc 4 mi-temps de 20 minutes. Donc il y a de quoi retourner la situation. On a vu des scores de motoball, ça peut aller jusqu'à 10 et quelques. Pourtant, les Aubois vont tout faire pour marquer en se présentant devant la cage adverse, mais à chaque fois, l'adresse leur fera défaut. Ils reviendront tout de même dans le match grâce à un pénalty obtenu par Goutorbe dans le deuxième quart-temps et transformé par Guardado. Malheureusement, tout sera à refaire à la 39e minute avec ce nouveau but encaissé à contre-pied, idée renforcée par le pénalty manqué de Guardado 1 minute plus tard. Dans le troisième quart-temps, les sumaïstes seront cloués au pilori par une excellente équipe doubienne, Bonjo se chargeant lui-même de marquer le but du 5-1. Paradoxalement, c'est le début de la révolte pour les Diables Rouges puisqu'en moins de 9 minutes, les hommes de Philippe Lenoir vont inscrire 3 buts. Le premier par Julien Lenoir d'une frappe puissante, le second sur un nouveau pénalty de Goutorbe et enfin Visiorek à la conclusion d'une action très confuse. Malheureusement, ce retour sera stoppé par une bagarre générale en fin de match et une nouvelle fois, les Diables Rouges doivent s'incliner sur leur terrain 5-4. Encore une fois de plus, pas manqué grand-chose. Bon, j'ai retrouvé un peu une équipe du SUMA, on va dire, par rapport à ce que j'ai vécu à Houlgate. Sursaut d'orgueil, on va dire, sursaut d'orgueil, mais bon, il y a toujours la défaite. Ce match a aussi été marqué par les abus du côté troyen, avec notamment 3 cartons rouges enregistrés, dont 2 pour les juges de touche Aubois. Une nouvelle fois, les Troyens ont perdu leur nerf devant un arbitrage moyen, mais pas scandaleux. Voilà, le motoball, une nouvelle fois, piètre match de la part du SUMA. Sur notre plateau, nous avons le plaisir de recevoir l'équipe de France junior de basket en stage actuellement à Troyes. Sur notre plateau, l'entraîneur, notamment Arnaud Goupillotte, qui est encore tout secoué d'avoir vu du motoball pour la première fois. Bonsoir Arnaud. Bonsoir. C'est spectaculaire. Hein. C'était la première fois, une expérience unique. Alors vous participez à cette aventure qui tient beaucoup à cœur au département de l'Aube, d'accueillir toujours une équipe de France jeune au début du mois de juillet pour faire ce tournoi international. Comment avez-vous trouvé l'accueil et puis les structures ? Les structures, je les connaissais déjà puisque j'étais avant cas technique dans l'Est de la France. C'est des structures qui sont très opérationnelles parce qu'il y a une unité de lieu, on peut s'entraîner sur place, dormir, manger, se régénérer, enfin tout est sur place, donc les qualités sont vraiment convenables. Puis avec Jacques Beaumont et toute son équipe, depuis quelques mois, on était déjà en train de préparer ce stage au niveau de l'organisation et de l'intendance, donc il n'y a pas eu de problème du tout. Et voilà, donc c'est une très bonne structure pour commencer une campagne. Alors, généralement, on vient préparer une grosse épreuve cette année, Alors, c'est les championnats d'Europe cette année, qui ont lieu du 4 au 14 août en Roumanie. Voilà, et donc, c'est une grosse épreuve parce que la catégorie moins de 18 ans est une des catégories, c'est la catégorie phare en jeunes, qui permet d'avoir une hiérarchie un peu internationale au niveau français, enfin au niveau des équipes de basket. Et on essaiera de tenir notre rang de première nation européenne. Voilà. Avec notamment dans votre équipe Olivier et Margot qui sont sur notre plateau avec nous. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Ça va être difficile cet Euro en août qui approche. Comment vous le préparez avec votre équipe ? Dans la rigueur, on essaye d'être juste, d'affiner notre préparation tant tactiquement que collectivement. Le but c'est d'être prête pour le championnat d'Europe qui débutera le 4 août. On a un objectif, c'est d'être championne d'Europe, et on va tout faire pour l'être.
Margot, cette équipe, elle se connaît déjà un petit peu? Vous avez fréquenté les sélections, 16 ans, ensemble peut-être? Oui, c'est vrai que cette équipe se connaît pas mal puisqu'on a déjà fait à peu près 2 ans ensemble. Donc c'est vrai qu'on se connaît assez bien. Après, c'est vrai que chaque campagne, il y a des nouvelles joueuses qui arrivent. Certaines filles qui n'étaient pas aux précédentes sélections, donc ça revient, ça change un petit peu. Et puis après, c'est vrai que c'est le choix du coach et le choix final. Donc c'est le coach qui prend la décision. Mais dans le fond, on se connaît vraiment toutes. Est-ce qu'on peut déjà avoir une idée de l'ambition qu'on peut avoir au championnat d'Europe? C'est vrai qu'aussi les précédentes équipes, on les a certainement rencontrées auparavant. Donc après, ça suit à peu près le même cursus, 16 ans, 17 ans, 18 ans. Donc on connaît un peu les joueuses, elles nous connaissent. Donc voilà. D'accord. Vous allez rencontrer pas mal d'équipes d'ici là. Alors si on fait le récapitulatif, il y a dans le désordre Belgique, Turquie, Chine. C'est ça, Chine U19, Ouais. une génération qui a fait préparer le championnat du monde U19 au Chili cette année. Donc un très bon test match parce que c'est des joueuses d'une maturité supérieure et supplémentaire, physiquement et tactiquement. On va rencontrer l'Ukraine, les Pays-Bas un peu plus tard dans un autre tournoi, encore la Turquie, la Pologne, la Suède, la Roumanie. Donc on a 14 matchs amicaux en tout pour préparer le championnat. C'est pas trop, non? On va dire qu'entre 11 et 16, c'est le chiffre, on va dire 11 étant le chiffre minimum pour pouvoir affiner des formes de jeu, des organisations collectives. Donc c'est pas trop, c'est pas trop, c'est jamais trop. Alors c'est difficile d'être un sport de salle en ce moment. Vous souffrez pas trop de la chaleur? Pour l'instant, on n'avait pas à se plaindre parce qu'il y avait une température totalement décente qui était plutôt conforme à l'entraînement. Aujourd'hui, c'est vrai que c'était un petit peu délicat. Mais on va aller en Roumanie, dans une région où c'est très chaud. Actuellement, il fait 35 degrés là-bas depuis le début. Donc autant qu'on s'acclimate à ce climat-là. D'accord. Donc c'est pas franchement une contrainte particulière. Il faut juste la gérer, c'est tout. Jacques, vous accueillez depuis 5 ans maintenant une équipe de France. Vous avez commencé par les cadettes, puis ensuite les juniors. C'était une volonté de la part du comité de l'Aube justement de se donner les moyens d'accueillir une équipe nationale tous les étés? C'était tout d'abord une volonté de faire la promotion du basketball dans le département de l'Aube. Et au regard des installations existantes sur le département, et notamment au centre sportif, il était possible effectivement d'accueillir des sélections en stage. Donc la fédération, après avoir visité ces installations, la direction technique nous a fait confiance, nous a confié donc une équipe cadette. Bien on a pris parce qu'elles ont été championnes d'Europe dans la foulée. Donc je ne sais pas si, de le rappeler, si c'est l'air troyen. Vous êtes porte-bonheur. Ou les bulles peut-être. Mais donc, et derrière, ça s'est enchaîné parce que l'équipe de bénévoles a bien travaillé et puis la fédération était tout à fait satisfaite. Donc on a eu des U18, des U19 et à chaque fois de très beaux plateaux, quoi. Et cette année, on a encore à nouveau un très beau plateau parce que faut-il le rappeler, les U18 de cette année, la grosse ossature de l'équipe, ce sont les U17 de l'an passé, vice-championnes du monde. D'accord, donc c'est déjà une grosse équipe. Hein. Voilà, c'est une très grosse équipe. Et puis bon, l'équipe de Chine a l'air en pleine préparation puisqu'elle a déjà 2 tournois, quelque chose comme 7-8 matchs dans les jambes. Donc je pense qu'il y aura une belle opposition. Alors vous auriez pu vous contenter d'accueillir l'équipe de France, voilà, son petit stage, mais vous n'êtes pas arrêté là. Vous avez fait le tournoi international qui est devenu quotidien. Voilà, c'est désormais, chaque été, il y a le tournoi international de basket junior. Tout à fait. L'idée, c'est de poursuivre la promotion du basket féminin. Bon, on n'oublie pas non plus le basket masculin. Hein, mais bon, le basket féminin, c'est une volonté, je dirais, politique au niveau du comité de l'épauler, de le développer, de le redensifier aussi. Donc il y a des actions futures qui vont se dérouler. Bon, sur un plan local, on vient d'avoir la satisfaction de voir San-Savine Basket être qualifié en championnat de France minime. Donc on aura une équipe de jeunes filles en championnat de France l'an prochain. On espère toujours que le SSB gravira des échelons côté notamment féminin. L'équipe première féminine, très bien montée en National 1. Voilà, et puis bon, d'un autre côté, il y a les garçons aussi qu'on n'oublie pas, puisque Saint-André avait failli monter la ratée d'un accéder à la N2. Donc, et on a 2 équipes de jeunes garçons en championnat de France, une équipe minime, une équipe cadet. Donc c'est une volonté de promouvoir le basket, de le développer. Alors c'est sûr que le basket féminin, c'est pas facile à vendre quelque part. Hein, c'est pas évident, on s'en est rendu compte cette année.
Mon voisin disait que c'était très dur d'avoir des partenaires. Pour nous aussi, c'est la même chose. Donc voilà, on aimerait que ces manifestations soient reconnues quelque part, quoi, et qu'on soit un peu plus aidé sur ce plan-là, parce que c'est quand même des enveloppes budgétaires conséquentes, avec une grosse participation Surtout, de la fédération. Il faut aussi le lors savoir. des championnats de France. Voilà. J'espère que votre appel sera entendu. On fait un dernier petit point sur les rendez-vous de l'équipe de France, pour se dire aussi que ces jeunes filles qui sont sur notre plateau constitueront peut-être le noyau de l'équipe de France de demain, senior. En tout cas, elles font partie des joueuses qui ont participé depuis 2 ans aux différentes campagnes, qui ont été dominantes dans les campagnes. Olivia a été meilleure joueuse européenne l'an dernier en championnat d'Europe U16. Margot a été élue dans le 2e 5 mondial l'année dernière. Donc c'est vrai que ce sont des joueuses dont on espère qu'elles pourront être à leur niveau et donc faire participer de leur expérience cette équipe de France. Les rendez-vous, donc il y a le tournoi demain, match à 17h à Gand contre la Belgique. Oui. Après-demain à 20h, c'est ça Jacques Nogent-sur-Seine, voilà, contre la Chine U19, qui va être sûrement un très très bon match. Ouais. Et puis après vendredi, samedi, dimanche, c'est le tournoi donc international le 3 officiel cette fois-ci avec 3 dates fixées le soir. Voilà. Vous jouez à 20h samedi, vendredi et samedi. Voilà, vendredi, samedi et 17h le dimanche. Dimanche, toujours à Gand. Toujours à Gand. Donc là, la Turquie, la Belgique et la Chine. 3 des équipes du top mondial et du top européen. D'accord. Voilà. Donc l'idée, c'est de remporter le tournoi pour se donner une idée. Non, pas forcément. C'est-à-dire que nous, on est totalement au début de la préparation. Oui. La Chine a déjà commencé depuis longtemps. Et il serait faux de dire qu'on veut tout gagner. La France a été longtemps la championne du monde des matchs amicaux. Et une fois en compétition officielle... Oui, dans tous les sports. Et une fois en compétition officielle, s'écroule. Donc moi, je prends plutôt ces matchs-là comme de la préparation pure et dure. Et puis la compétition commencera le 4 août. C'est là où il faut être prêt, pas avant. Ouais. En tout cas, on vous souhaite bonne chance donc, pour ce tournoi, mais aussi le championnat d'Europe qui s'annonce, qui seront cette année Alors, en Roumanie. En Roumanie. Voilà, à Oradea. D'accord. Merci beaucoup en tout cas. Et donc, bonne chance à Arnaud, Olivia et Margot. Merci beaucoup. On regarde l'agenda du week-end sportif de la semaine prochaine qui commence, vous allez le voir dans quelques instants, dès vendredi avec donc ce France-Turquie, 20h à la salle Gand. Nous en avons parlé il y a quelques instants. Puis suivra ensuite les relais du lac, une course en relais donc à 3 à Ménil-Saint-Père à partir de 17h30, c'est de la course à pied. Et puis enfin pour terminer, le prix de Montgueux qui suivra tout de suite la boucle de l'Aube, du cyclisme à plein pot dans la région de Torvilliers et Montgueux. Et le départ est fixé à 13h30, c'est un championnat de France de DN3. Et puis comment ne pas finir ce journal en évoquant la mémoire de la jeune handballeuse du Rosières Saint-Julien, Émilie Joly, qui a perdu la vie sur une route de campagne mercredi dernier. Assez proche ainsi qu'à son club, la rédaction sportive de Canal 32 adresse ses plus sincères condoléances. Voilà, ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre JT Sport. À très bientôt. Au revoir.